L'histoire de la bibliothèque populaire d'Arès est tout à fait représentative d'un moment caractéristique de l'histoire des bibliothèques françaises. La bibliothèque populaire d'Arès est située sur le bassin d'Arcachon, un petit village de quelques milliers d'habitants. Elle est créée en 1899. Il existait une myriade de bibliothèques populaires à la fin du XIXe siècle. Et l'exemple d'Arès est tout à fait significatif. Il rassemble les éléments classiques à la base de ces établissements, soit une famille de philanthropes, les Jabal-Wallerstein, une collection d'ouvrages marquée par l'éducation populaire et une organisation administrative. Une famille de philanthropes, les Jabal-Wallerstein. L'action philanthropique des nouvelles fortunes industrielles est dynamique à la fin du XIXe. Léopold de Jabal achète le domaine d'Arès en 1847, soit 3000 hectares allant de Lenton jusqu'aux Porges. Il améliore les espaces, fixe les dunes, irrigue les terres, organise la pisciculture. Il décède en 1872 et laisse une fortune substantielle à ses 6 enfants. Au cours du XIXe siècle, la charité chrétienne est progressivement remplacée par une doctrine humaniste. La philanthropie se développe et connaît son apogée à la fin de la Première Guerre mondiale. Cette philanthropie puise ses sources dans la philosophie des Lumières et la Révolution française. Libéraux, francs-maçons, républicains œuvrent pour l'accès à l'éducation, la culture, la pédagogie ou la santé. Ces nouvelles vertus sociales sont portées par l'amour de l'humanité et l'adhésion aux forces du progrès. Léopold de Jabal, le père de Sophie Wallerstein, est ainsi décrit par Louise Weiss, sa nièce, dans ses mémoires. Léopold, le banquier, député du parti de l'opposition sous le Second Empire, personnage d'envergure, il comptait parmi les capitalistes libéraux, fondateur des premières compagnies de chemin de fer, des premiers grands magasins, des bains de la Samaritaine. Léopold avait reçu chez lui les Saint-Simoniens les plus notables et ses collègues républicains, Ernest Picard, Jules Favre, Jules Simon. Léopold avait laissé dans la famille, en même temps que d'importantes ressources, une tradition d'intérêt au sort du pays et du peuple. Les richesses acquises qui les avaient insensiblement transformés de petites gens en grands bourgeois et de grands bourgeois en féodaux ne leur avaient jamais fait oublier leur devoir social. Louise Weiss, Mémoire d'une Européenne, une petite fille du siècle, page 150. Sophie Jabal épouse Paul Wallerstein, ingénieur et médecin. Ils sont sensibles à la vie difficile du peuple du bassin d'Arcachon et loin de toute infrastructure médicale. Le couple investit dans la création d'une maison de santé en 1895. Parmi ses nombreuses activités, elle crée la Bibliothèque populaire d'Arès. Les progrès de l'alphabétisation sont en marche, mais ralentis par le coût élevé des livres, qui constitue un frein pour les classes populaires. Des bibliothèques ouvrent dans toute la France pour le peuple. Elles sont créées par des bourgeois philanthropes, mais aussi par des sociétés mutualistes, des patrons, des syndicats. On en trouve la trace dans le registre des délibérations de la mairie. D'abord, elle serait installée dans la bibliothèque paroissiale, puis elle déménage pour l'école des garçons. On peut lire dans le registre « Monsieur le maire expose à l'Assemblée qu'il a reçu du bureau de la Bibliothèque populaire d'Arès une demande pour le transfert de cette bibliothèque dans une pièce dépendant du groupe scolaire côté des garçons, laquelle est inoccupée pour le moment, et la mise en état de cette dite pièce. La mairie dote aussi de moyens financer l'établissement. Considérant
que cette bibliothèque ne peut que rendre service à la commune d'Arès tout entière. Vote une somme de 100 francs pour l'installation matérielle de cette pièce. La bibliothèque s'installe dans l'école des garçons. Sur une petite porte en retrait est inscrit « Bibliothèque populaire ». Un formulaire signé et envoyé au Conseil général atteste que la bibliothèque a ouvert le 11 novembre 1899. Elle possède 310 livres et a réalisé 600 prêts. Elle se nomme Société de la Bibliothèque populaire d'Arès. Nous allons maintenant explorer le contenu de cette bibliothèque. Une bibliothèque ambitieuse. Il existait à la fin du XIXe, nous l'avons dit, des milliers de bibliothèques. Elles émanaient d'entreprises privées, de paroisses, de syndicats. Les animateurs bénévoles se recrutaient parmi les instituteurs, les employés de mairie, les militaires en retraite. Les bibliothèques dites municipales étaient réservées aux érudits. Elles travaillaient surtout à conserver les collections reçues des confiscations révolutionnaires. La lecture existait pour tous, existait essentiellement dans les réseaux privés des bibliothèques populaires. Quelle est la définition d'une bibliothèque populaire? Accessible à tous, composée de livres destinés non seulement à procurer une agréable et saine distraction de l'esprit, mais aussi à former le cœur et à familiariser progressivement le lecteur avec la science élémentaire. Instruire, éduquer, un peu distraire. La société industrielle augmente les compétences demandées aux travailleurs et il faut former la population. Les photos représentées ici montrent la bibliothèque des Amis de l'Instruction du 3e arrondissement à Paris, qui est toujours ouverte, plutôt comme un musée de la lecture. La collection de la Bibliothèque populaire d'Arès correspond tout à fait à ces indications. Plus de 1000 ouvrages sont encore conservés en réserve, et certains datent de la création de la bibliothèque. Ils se remarquent par leur couverture poilée, leur titre écrit en lettres dorées, et ils disposent d'un numéro d'inventaire collé sur la tranche, portant la mention de bibliothèque populaire. Tous les sujets sont représentés: littérature, biographie, sciences, géographie et histoire. Mais on trouve aussi des livres de philosophie, de religion, des sciences sociales, des techniques. La collection est ouverte au monde, avec des récits de voyage, des grands succès d'édition de l'époque. La politique n'est pas absente des rayons. Parmi les titres romanesques, les grandes œuvres sont majoritaires. Lamartine, Madame de Staël. La bibliothèque possède aussi des romans à succès, comme ceux de Jules Claretti, Zénaïde Fleuriot ou Gyp. Et les périodiques ne sont pas oubliés, avec la Revue des Deux Mondes ou le Magasin pittoresque. Sur la page au dos de la couverture de chaque livre est collée une fiche de conseil provenant de la Société Franklin. La Bibliothèque populaire d'Arès travaille avec cette association qui fournit des services clés en main à plus de 5000 établissements en France. La Société Franklin a choisi ce nom en hommage à Benjamin Franklin, qui a fondé la première bibliothèque publique américaine en 1731. Elle aide au développement des bibliothèques populaires en apportant un soutien logistique. Elle établit des catalogues de livres, encourage les publications et accorde aussi des dons. Ce survol de la collection montre l'ambition des fonds mis à la disposition des lecteurs. L'éducation du peuple se met en place lentement. Elle est pensée au siècle des Lumières, puis rêvée par la Révolution. L'instruction est le besoin de tous, dit l'article 22 de la Constitution du 24 juin 1793. Mais elle s'organise tout au long du siècle. Si l'État met progressivement en place l'instruction publique, il ne s'occupe pas de la lecture des adultes, rôle dévolu aux associations éducatives. La lecture est toujours accompagnée. Le choix du bon livre est une préoccupation constante.
C'est ainsi que l'administration veille à ces bons livres. Troisième partie, l'organisation administrative. La création de ces bibliothèques est encadrée et aussi en partie financée par diverses instances. Même si la bibliothèque est privée, son action est contrôlée, car la lecture du peuple est surveillée. Tout au long du XIXe siècle, les différents régimes craignent la révolte du peuple. Elle a plusieurs fois ébranlé le pouvoir. On confère à la lecture une puissante influence. Certes, il faut former les ouvriers, mais il faut aussi encadrer ces lectures et lutter contre les livres séditieux ou amoureux. Le roman est d'ailleurs considéré comme dangereux. Le contrôle s'organise autour des inspecteurs de bibliothèques, d'un contrôle des catalogues et aussi d'un système de subvention. Pour Arès, une trace de ces bibliothèques existe au sein du conseil départemental de la Gironde. Selon la décision du conseil départemental, la subvention est ainsi distribuée. 20 francs sont attribués pour toutes les bibliothèques qui remplissent un formulaire, puis le reste est réparti entre celles qui ont plus que 500 volumes et proportionnellement au nombre de prêts. En 1897, on compte 6 bibliothèques qui reçoivent des subventions du conseil départemental. Voici la demande de la bibliothèque d'Arès en 1902, qui indique que le maire émet un avis favorable pour la continuation de la subvention à cette utile société. Le 14 janvier 1905 est créée une association, la Société de la Bibliothèque populaire d'Arès, déposée au Journal officiel. Les membres du bureau sont un médecin, le maire, Chéri du Camin, un conducteur des ponts et chaussées, un marin et le bibliothécaire et l'instituteur public, M. Raymond Monvielle. Sophie Wallerstein en est la présidente de 1905 à 1941. Sa nièce Louise Weiss la remplace en 1941. Que sont devenues les bibliothèques populaires? Elles ont été en majorité municipalisées, mais dans des villages comme à Arès, la bibliothèque reste associative. Elle a pris le nom de sa fondatrice, la bibliothèque Wallerstein. Elles perdent ce qualificatif de populaire après la Première Guerre mondiale. Il est remplacé par le mot lecture publique. Pour les modernistes, comme Eugène Morel par exemple, les bibliothèques ne sont pas seulement populaires, elles doivent servir à tous.